السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. कुछ अर्सा पहले Quelque temps de cela, je disais dans un sermon que cette année-ci se déroulera les élections des titulaires de poste au sein de la Jamaat. Les élections ont eu lieu dans la plupart des régions, des élections qui ont lieu au niveau national dans les pays et au niveau locaux, et les nouveaux responsables ont pris leur charge. Dans certains lieux, de nouveaux amirs ou de nouveaux umara, de nouveaux présidents et de nouveaux responsables ont été élus. Or, dans nombre d'endroits, ce sont les mêmes responsables qui ont été élus de nouveau. Les nouveaux venus doivent remercier Allah pour les avoir choisis afin de servir la Jamaat. Et d'autre part, ils doivent aussi se prosterner en toute humilité devant Allah et implorer son aide afin qu'il leur permette de respecter les droits de la charge qu'il leur a confiée. De même, les anciens responsables qui ont été réélus doivent d'une part remercier Allah d'avoir eu l'occasion de servir de nouveau et d'autre part, ils doivent implorer Allah en toute humilité afin qu'Allah leur accorde la possibilité d'assumer cette charge en usant de toutes leurs aptitudes. D'autre part, ils doivent demander à Allah de pardonner leurs manquements, leurs paresses et leurs négligences du passé, en raison desquelles ils n'ont pas tenu leur engagement ou n'ont pas pu tenir leur engagement. Ils doivent demander à Allah de leur pardonner ces manquements, ces paresses et ces négligences. Et ils doivent aussi prier pour qu'Allah, de par sa grâce, les débarrasse de leur paresse, de leur négligence et de leur manquement au cours de ces 3 prochaines années qu'il leur a accordées pour servir de nouveau la Jamaat et d'assumer ses charges. Et ils doivent prier qu'Allah leur accorde la possibilité
de respecter leur engagement. याद रखना चाहिए Sachez aussi que servir la Jamaat n'est point chose ordinaire. सरसरी तौर पर नहीं लेना चाहिए On ne doit pas prendre cela à la légère. Chacun d'entre nous, ओहदेदार है que nous soyons un titulaire de poste ou que nous soyons un Ahmadi ordinaire, chacun d'entre nous avons promis de préférer la foi à ce monde. और जब एक शख्स Et quand une personne, quand un responsable accepte de servir ou quand on lui confie une charge, या eh bien, ce responsable, plus que les autres, a la responsabilité de respecter ses engagements. कि वो अपने अहद को पूरा करे और याद रखे कि यह अहद उसने Et sachez aussi qu'il a fait cette promesse avec Allah. और अल्लाह ताला ने Et Allah, अहदों को पूरा कर à différents endroits dans le Saint-Coran, a évoqué l'importance du respect des engagements. बस हमेशा याद रखें Ainsi, n'oubliez pas qu'Allah a déclaré ouvertement que vous devez assumer les charges qui vous ont été confiées, जिनको तुम कबूल करते हो तुम्हारे अहद des charges que vous avez acceptées और अपने et que vous devez respecter vos engagements. एक जगह अल्लाह ताला ने अपने Dans un verset, Allah a indiqué un signe des véridiques et de ceux qui marchent sur les voies de la taqwa en ces termes. बेअहदिहिम وَالْمُوفُونَ بِأَهْدِهِمْ إِذَا أَحَدُوا. यानी अपने अहद को जब कोई अहद कर लें C'est-à-dire ceux qui respectent leur engagement lorsqu'ils en ont pris un. C'est là une distinction fondamentale de ceux qui, en particulier, assument des responsabilités au sein de la Jamaat. कि वो हमेशा Ils doivent tout le temps se cramponner à la vérité अपने तकवा et ils doivent rehausser le niveau de leur taqwa dans l'accomplissement de leurs œuvres. अगर उनकी सच्चाई के मयार में जरा Si leur niveau de véridicité s'abaisse ne serait-ce d'un cran, कि तकवा के मयार si leur niveau de taqwa n'est pas un exemple pour un Ahmadi ordinaire, तो वो en ce cas, ils sont négligents quant à leur devoir envers leur engagement, करने की तरफ ils sont négligents quant à leur devoir envers leur poste et leur charge. बस उमरा सदरान Ainsi, les amirs, les présidents doivent être des exemples en premier. अपनी Ils doivent être des exemples en premier pour les membres de la comité et pour les membres de la Jamaat. सेक्रेटरियानी तरबियत है जिनके सपोर्ट Les secrétaires de la Tarbiya ont pour tâche la réforme morale et spirituelle de la Jamaat, में हो सकता है et la réforme morale et spirituelle pourra s'effectuer lorsqu'on servira d'exemple. करने वाला है जिसकी जिम्मेदारी है दूसरों को नसीहत Celui qui a cette charge, cette responsabilité, celui qui prodigue des conseils aux autres, doit en premier mettre ces conseils en pratique. सेक्रेटरियानी तरबियत भी अपने नमूने कायम करें Ainsi, les secrétaires de la Tarbiya doivent servir d'exemple pour les membres de la Jamaat, तरबियत की जिम्मेदारी इन पर आयद होती है car la tâche de la réforme morale et spirituelle de la Jamaat leur incombe. कर चुका हूँ En de nombreuses occasions, j'ai répété फाल हो जाए que si le département de la Tarbiya est actif, दूसरी la tâche des autres départements s'accomplira automatiquement. जितना अफराद जमात की Autant le niveau moral et spirituel des membres de la Jamaat sera élevé, autant la tâche des autres départements sera facile. माल का काम À titre d'exemple, le travail du secrétaire des finances sera plus facile. Il en sera de même de la tâche du secrétaire des affaires générales ainsi que celle du secrétaire tablir. Et il en sera de même des autres départements. Et la tâche de la qada sera plus facile.
Dans la plupart des réunions des comités centraux dans lesquels je participe en différents endroits, je dis que le travail de la tarbiya, de la réforme morale et spirituelle, débute à la maison. Cela ne débute pas uniquement dans la maison du secrétaire tarbiya, cela concerne les foyers de chaque membre du comité et les membres de la Majlis Amla, les membres du comité central, en premier doivent effectuer leur réforme morale et spirituelle. Quand ils mettent sur pied un programme, l'amir de la Jamaat, le président de la Jamaat et le secrétaire de la tarbiya doivent voir si les membres du comité sont en premier en train d'exécuter ce programme ou pas. Est-ce que les membres du comité sont en train de respecter l'ordre fondamental de Dieu et le but même de la création de l'homme? S'ils ne le font pas, ils ne possèdent pas la taqwa. Et le plus grand droit d'Allah est celui de l'ibada. Et pour ce faire, les hommes ont reçu l'ordre d'être assidus dans leur swala. Et l'assiduité dans la swala signifie l'accomplir en congrégation. Ainsi, les amirs, les présidents et les titulaires de poste au sein de la Jamaat doivent être assidus dans leur swala en les protégeant et ils doivent s'évertuer à accomplir la swala en congrégation. D'une part, nos mosquées et nos centres de prière seront remplis et d'autre part, ces responsables vont profiter des faveurs divines. Et ils effectueront la réforme morale et spirituelle des membres de la Jamaat grâce à leurs exemples pratiques. Et ils mériteront les faveurs divines et leurs tâches seront encore plus aisées. Ils ne se contenteront pas de faire de grands discours. Ainsi, les responsables doivent s'examiner en premier et voir jusqu'à quel point leurs paroles sont conformes à leurs actions. Allah déclare « Ya ayyuhalladhina amanu, lima taquluna ma la taf'aloun » c'est-à-dire « Ô vous qui croyez, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas » Le Messie premier l'Islam déclare ce verset nous révèle qu'il existait en ce monde ceux qui conseillaient aux autres de faire ce qu'ils ne faisaient pas, et il en existe aujourd'hui et il y en aura d'autres à l'avenir. Écoutez-moi et souvenez-vous de mes paroles. Les paroles de l'homme seront sans effet si elles ne sortent pas d'un cœur sincère et si elles ne sont pas accompagnées de la force agissante. Ensuite, le Messie premier l'Islam ajoute « De vains discours et de grandes paroles ne serviront à rien sans action. Les paroles n'auront aucune valeur aux yeux d'Allah. Et les paroles n'ont aucune valeur aux yeux d'Allah. Les paroles sans action n'ont aucune importance auprès d'Allah. » En accord à cette injonction divine, le Messie premier l'Islam nous explique clairement qu'il ne doit y avoir de contradiction entre nos actions et nos paroles. Nos responsables doivent, plus que n'importe qui, s'analyser à la lumière de ce conseil. S'il n'y a pas de mosquée ou de centre de prière dans un lieu où se trouvent quelques maisons d'Ahmadi, on pourra organiser les solas en congrégation dans une maison. Cela n'est point une tâche difficile dans la pratique. Nombre d'Ahmadis le font, des Ahmadis qui n'ont d'ailleurs aucune responsabilité au sein de la Jamaat, qui ne sont pas membres d'aucun comité. Or, ils réunissent les Ahmadis de leur voisinage dans leur maison afin d'accomplir la sola en congrégation. Ainsi, tout est possible quand on est conscient de l'importance de la sola en congrégation. Et tous nos responsables doivent être conscients de l'importance des solas en congrégation.
Sinon, ils ne s'acquitteront pas des obligations de leur charge, इसी कुरान करीम में बार बार obligations que le Saint-Coran a enjoint de respecter à maintes reprises. तो ये बात सामने Les responsables doivent se rappeler qu'un des signes d'un véritable croyant évoqué par Allah est qu'il s'acquitte de ses charges et de ses engagements. इनकी निगरानी करने वाले Il les surveille वाले हैं et il se demande s'il ne manque pas à ses obligations, s'il ne manque pas à sa promesse de servir la communauté इसमें हमारी तरफ et s'il n'est pas négligent à cet effet. क्योंकि ये कोई मामूली बात नहीं है Cela est important car ce n'est point là une chose ordinaire. कुरान करीम में ये भी फरमाया है Dans le Saint-Coran, Allah a déclaré Innal ahda kana mas'oula, के मुतालिक एक ना à savoir que tôt ou tard l'on sera questionné quant à ses engagements. ये तो एक बुनियादी चीज़ है L'ibarda, le culte d'Allah est une obligation fondamentale, c'est le but même de la création de l'homme. C'est un devoir qui nous incombe de respecter. L'on ne doit être paresseux à cet égard et un responsable ne peut en aucun cas faire montre de paresse à cet égard. Voire, aucun véritable croyant ne doit montrer de la paresse à cet effet. इसके अलावा भी बाज़ बातें हैं En sus de cela, les titulaires de poste doivent être particulièrement vigilants concernant d'autres points. और ये बातें Cela concerne les droits d'autrui, cela concerne le comportement des responsables à l'égard des membres de la Jamaat. और इसी तरह ये बातें Et de même, cela a trait aux charges des titulaires de poste au sein de la communauté. कोई ओहदेदार अफसर बनने के तसव्वुर L'on ne confie à aucun titulaire de poste un service afin qu'il se pose en supérieur ou pour qu'il soit un supérieur. Le concept d'un titulaire de poste est tout à fait différent en islam. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने Et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous l'a expliqué en ces termes, à savoir que le chef de la nation est au service de celle-ci. Ainsi, s'acquitter de ses obligations envers autrui en tant que titulaire de poste signifie se mettre au service du peuple. और ये हालत उस वक्त पैदा हो सकती Et ceci sera possible lorsqu'on sera imbu d'un esprit de sacrifice, lorsqu'on sera humble et lorsqu'on sera beaucoup plus patient que les autres. है बाज़ दफ़ा Les titulaires de poste doivent, en certains cas, entendre des paroles amères. अगर सुननी पड़े तो सुन लेनी चाहिए Il faut les entendre si l'on doit entendre ces paroles. तो ओहदेदार अपना खुद ही ले सकता Chaque responsable est à même de juger le seuil de sa tolérance et de son humilité. है किस हद तक है और आजदी की हालत उनकी किस हद तक है Dans certains cas, बाज़ दफ़ा des responsables n'affichent aucune tolérance. जिनमें बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं होती और अगर कोई Et si leur interlocuteur se comporte grossièrement, eh bien, ils en font de même. शुरू कर देते हैं अगर कोई आम शख्स बदतमीज है Si une personne ordinaire est un malotru, cela ne fera aucune différence pour lui. उसके अखलाक तो ये कहेंगे बड़ा बद अखलाक है इसके अखलाक गिरे On dira qu'il est un grossier personnage. ओहदेदार के मुंह से Or, si un responsable lâche les grossièretés, cela portera atteinte à son honneur et à sa dignité. और साथ ही जमात Et cela affectera aussi les membres de la Jamaat. जमात को जो मयार होना चाहिए Pareil comportement amoindrira le niveau que le Messie premier l'Islam désirait que sa Jamaat atteigne. एक भी अगर ऐसी मिसाल हो जाए कहीं भी S'il existe un seul mauvais exemple de ce genre, cela ternira l'image de la Jamaat. और ये मिसालें बाज़ जगहों पे मिलती Et l'on trouve pareil exemple en certains lieux.
Il y a des disputes même dans la mosquée et cela a un très mauvais effet sur les enfants et sur les jeunes. Quelles sont les attentes d'Allah à notre égard et en quels termes Allah évoque-t-il ceux qui consentent à des sacrifices? Allah déclare dans un verset وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ, à savoir que le croyant préfère son frère dans la foi à sa propre personne. C'est là l'exemple laissé par les Ansar à l'égard des Muhajirin, et ils sont pour nous des exemples à suivre. Loin de préférer autrui à sa propre personne, dans certains cas, l'on n'accorde pas à autrui son droit légitime. Les cas des gens sont présentés aux responsables où ils doivent envoyer des rapports au centre. Et en envoyant ces rapports au centre, ils font preuve d'une grande négligence. Ils ne mènent pas une enquête approfondie avant d'envoyer leur rapport. Ou parfois, ils laissent traîner l'affaire pour si longtemps que si un nécessiteux avait fait une demande d'aide, eh bien, il subit un préjudice parce qu'il n'a pas été aidé à temps ou parce qu'il doit endurer des difficultés. Certains responsables se disent aussi occupés. Certains n'ont pas d'excuses. Il y a tout simplement manque d'attention de leur part. Or, si l'affaire concerne leur personne, ou si l'affaire concerne un de leurs proches, eh bien leur priorité change. Ainsi, l'esprit de service, l'esprit de sacrifice et le fait de s'acquitter comme il se doit des devoirs de sa charge, tout cela exige que l'on aide autrui en se préoccupant de son cas. Quand on sera imbu d'un esprit de sacrifice et lorsqu'on va considérer la souffrance d'autrui comme le sien, le niveau de sacrifice des membres de la Jamaat s'accroîtra. Au lieu d'usurper le droit d'autrui, on lui accordera ses droits. Nous disons aux autres que l'on pourra établir la paix dans le monde quand, à tout niveau, au lieu d'usurper les droits d'autrui, on lui accordera ses droits et que l'on sera imbu d'un esprit de sacrifice. Or, si nous ne respectons pas cette norme, nous allons, par nos actions, attirer la colère divine. Une autre qualité que les responsables doivent posséder est l'humilité. Parmi les signes des serviteurs d'Ar-Rahman évoqués par Allah est que à savoir qu'ils marchent sur la terre en faisant preuve d'humilité. Ainsi donc, nos responsables doivent faire montre de grands exemples à cet égard. Autant l'on occupera un poste important, autant l'on devra faire montre d'humilité à l'égard d'autrui dans un esprit de service. C'est en cela que réside la grandeur. Les gens en font le constat et en ressentent les effets. Ils ressentent les effets du comportement des responsables. Certains m'écrivent parfois que tel responsable se comportait ainsi ou ainsi. Or, aujourd'hui, je suis très content. Non seulement m'a-t-il salué, mais il m'a aussi demandé mon état de santé et il m'a traité avec grande courtoisie. Et je suis très content de son comportement. Cela a démontré la grandeur d'âme de ce responsable. Ainsi, la majorité des membres de la Jamaat sont ravis de la gentillesse, de l'affection des responsables
et ils sont ainsi prêts à consentir à tout sacrifice. Si un responsable quelconque se croit important en raison de son poste, ou s'il est arrogant en raison de son poste, eh bien qu'il se souvienne que pareil comportement éloigne d'Allah. Et quand on s'éloigne de Dieu, l'œuvre n'est point bénite. D'ailleurs, cette œuvre accomplie pour Dieu a pour but uniquement le plaisir de Dieu. Et si le plaisir de Dieu n'est pas l'objectif, eh bien pareille personne nuit à la Jamaat au lieu de lui être avantageuse. Ainsi, il incombe au responsable de s'analyser afin de voir s'il possède de l'humilité ou pas. Et ils doivent voir jusqu'à quel point ils sont humbles. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré qu'autant une personne se fera humble, autant Allah rehaussera son statut. Tout responsable doit se souvenir que si Allah lui a accordé l'occasion de servir la Jamaat, eh bien c'est là une faveur de la part d'Allah. Et la meilleure façon de prouver sa reconnaissance envers Allah est de faire naître en sa personne une plus grande humilité. Si cette humilité ne grandit point, l'on ne pourra point prouver sa reconnaissance envers Allah. D'aucuns font preuve d'une grande humilité en des circonstances ordinaires. Et généralement, ils sont courtois envers les gens. Or, lorsqu'il y a un différend entre eux et un de leurs subalternes, ou un différend entre eux et une personne ordinaire, eh bien, ils prennent un air supérieur et dans leur orgueil d'être un grand responsable, ils se comportent avec arrogance envers leurs subalternes. L'humilité ne signifie pas faire montre d'humilité tant que l'autre est d'accord avec soi, ou tant qu'il n'y a pas de différend entre autrui et soi-même. C'est là une humilité feinte. La vérité monte à la surface lorsqu'il y a un différend ou lorsque son subalterne présente une opinion contraire à celle de son supérieur et que ce dernier arrive à une décision en analysant en profondeur cette opinion en toute équité. Ainsi, cette humilité doit s'accompagner d'une grande tolérance. Lorsqu'il en sera ainsi, cette humilité sera réelle. Les responsables ne doivent jamais oublier ce commandement d'Allah, à savoir « Wala tusa'ir khaddaka linnas, wala tamshi fil ardi maraha » à savoir « Et ne détourne pas ton visage des hommes avec orgueil, avec colère, et ne marche pas hautainement sur la terre. » Je voudrais ajouter à propos des différences d'opinion que les règles de la communauté permettent, certes, à l'amir de la Jamaat de rejeter parfois l'opinion du comité central. Et ces règles lui permettent de prendre une décision en accord à son opinion. Or, il faudra à chaque fois tenter de prendre avec soi tous les membres du comité et de prendre une décision basée sur la consultation et basée sur l'opinion de la majorité avant de se mettre à l'œuvre. Dans certaines régions, les amirs usent de ce droit à outrance. Ils doivent avoir recours à ce droit en des situations extrêmes, quand c'est dans l'avantage de la Jamaat, et l'on doit aussi expliquer les raisons de cette décision aux membres du comité.
il faudra prendre en considération les avantages de la Jamaat. Pour ce faire, il faudra implorer l'aide de Dieu avec la prière. Il ne faudra pas placer sa confiance en son intelligence. Ce droit, cependant, ne s'applique pas à ces pays où sont en place des présidents nationaux. Ces présidents nationaux ne peuvent rejeter l'opinion du comité central en faveur de leur opinion. Afin de comprendre leur cercle d'action, les responsables doivent étudier et comprendre les règles de la Constitution. Si l'on agit en accord aux règles mises en place, eh bien ces petits problèmes qui sont source de frustration au sein du comité ou source de frustration pour les membres de la Jamaat, eh bien ces problèmes disparaîtront. Les responsables doivent aussi être aimables à l'égard de leurs subalternes. La majorité des œuvres de la Jamaat est accomplie bénévolement. Les membres de la Jamaat sacrifient leur temps pour la Jamaat parce qu'ils désirent plaire à Allah le Tout-Puissant. Ils offrent leur temps parce qu'ils ont une relation et une affection pour la Jamaat. Ainsi, les responsables doivent aussi se soucier des sentiments de leurs subalternes et ils doivent les traiter avec aménité. Et c'est là un ordre divin. Tout en étant aimables, ils doivent tenter d'enseigner à leurs adjoints et à leurs subalternes les ficelles du métier. Ils doivent leur enseigner les ficelles du métier afin que la Jamaat dispose tout le temps d'effectifs pour faire progresser son œuvre. C'est Allah qui fait avancer les œuvres de la Jamaat, il n'y a pas de doute à ce sujet. Or, si les responsables supérieurs, ceux qui ont de l'expérience, préparent la relève pour continuer l'œuvre de la communauté, eh bien, ils en seront récompensés. Par la grâce d'Allah, ni moi, ni les précédents califes ne se sont souciés de savoir comment poursuivre l'œuvre de la Jamaat. C'est là la promesse divine faite par Dieu au Messie premier l'Islam. Inch'Allah, il fournira des gens dédiés qui continueront ce travail. À l'époque du troisième calife, un titulaire de poste croyait que les systèmes financiers de la communauté tournaient à merveille en raison de sa stratégie ou en raison de ses efforts. Quand le troisième calife a eu connaissance de son opinion, il lui a remplacé par quelqu'un qui ignorait tout du b.a.-ba des finances. Or, étant donné que c'est là l'œuvre de Dieu, et étant donné que c'est ainsi que Dieu traite le calife, eh bien, ce nouveau responsable qui ignorait tout de ses œuvres a été béni à ce point dans ses œuvres que cela a dépassé toute attente. Ainsi, Allah accorde l'occasion aux responsables, Allah accorde l'occasion aux travailleurs de la Jamaat, Allah accorde l'occasion aux Waqf Zindagi, il leur accorde à tous l'occasion de servir la Jamaat, de servir la religion afin de mériter les faveurs divines. Sinon, c'est Allah en personne qui est en train d'accomplir ses œuvres et telle est sa promesse. Ainsi que personne ne croit que son expérience, que personne ne croit que son savoir sont en train de faire avancer les œuvres de la Jamaat, ou que personne ne croit que son expérience et sa connaissance peuvent faire avancer les œuvres de la Jamaat. Les faveurs divines font avancer les œuvres de la Jamaat. Si nos faiblesses et nos lacunes étaient présentes dans nos activités mondaines, eh bien, elles ne seraient pas bénites à ce point. Elles n'auraient pas eu de résultats positifs. Or, Allah couvre les faiblesses
et Allah nous accorde son soutien par l'entremise des anges. तबलीग के काम है मसलन Prenons par exemple le travail de tablir. Ici, en Occident, Allah nous a fourni des jeunes volontaires qui ont grandi ici, des jeunes volontaires qui ont acquis de la connaissance de la religion par leurs propres moyens et qui ensuite réduisent au silence les ennemis de l'Ahmadiyya par leurs réponses. Des réponses qui nous laissent bouche bée. Et beaucoup de ces jeunes présentent des réponses qui n'offrent à nos adversaires qu'une seule option, à savoir celle de prendre la fuite. Ainsi, les responsables doivent considérer le service à la religion comme une grâce divine et non pas comme le fruit de leurs expériences, le fruit de leurs talents, le fruit de leurs aptitudes. Une autre qualité que doivent posséder les responsables est l'amabilité et la courtoisie à l'égard d'autrui. Allah déclare dans le Saint-Coran « Waqulu linnasi husna » à savoir, vous devez parler avec bienveillance aux hommes. Les responsables doivent, dans une grande mesure, faire montre de cette vertu fondamentale dans leurs conversations avec leurs subalternes et avec leurs collègues. Quand ils s'adressent aux autres, ils doivent faire montre d'une grande courtoisie. Ils doivent faire montre d'une grande courtoisie dans leurs conversations. La sévérité dans les propos est parfois nécessaire quand il est question des affaires administratives. Or, cette sévérité est nécessaire en dernier recours. Si les responsables tentent de convaincre autrui avec affection, lui faisant ressentir qu'ils éprouvent de la sympathie à son égard, eh bien 99% des concernés seront convaincus et ils seront prêts à coopérer avec la Jamaat en raison de la relation qu'ils ont avec la Jamaat. Or, la condition la plus importante est de faire ressentir aux membres de la Jamaat que les responsables de la communauté leur veulent du bien. Ainsi, parlez aux gens avec amabilité. Ne réprimez point autrui au tout début en raison d'une faute qu'il aura commise, lui interdisant ainsi l'occasion de faire amende honorable. Certes, il faut être sévère à l'égard de ceux qui sont habitués à fomenter la discorde et le désordre à chaque occasion. Cependant, il faudra au préalable mener une enquête approfondie. D'ailleurs, cette sévérité ne doit pas être motivée par une inimitié personnelle, mais par un désir de réforme. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a conseillé une fois au gouverneur du Yémen qu'il doit créer de la facilité pour les gens et qu'il ne doit pas créer de la difficulté pour les gens et qu'il doit propager l'amour et non la haine. Cela générera une relation d'amour entre les responsables et les membres de la Jamaat. Et en conséquence, les membres de la Jamaat seront attentifs aux sentiments des uns et des autres. C'est donc une grande responsabilité des responsables, surtout des amirs, des sadars, des présidents et des départements de la Tarbiya et de ceux qui ont pour responsabilité de prendre des décisions. Ils doivent réfléchir sur les moyens à adopter pour créer de la facilité
tout en respectant les normes divines. दुनियादारों की तरह नहीं कि Ils ne doivent pas, comme les gens d'ici-bas, créer des facilités pour autrui en s'écartant des préceptes divins. रहते हुए Tout en respectant la loi de la charia, रखते हुए tout en accordant prééminence au plaisir de Dieu, nous devons nous acquitter de nos devoirs envers autrui et nous devons en même temps protéger nos promesses et nos engagements. Ensuite, comme je l'ai déjà rappelé, il faut que chaque responsable étudie les règles de la Constitution afin qu'il sache les tâches qu'il doit accomplir. Chacun doit connaître les limites de sa fonction. बाज़ दफ़ा अहदेदारों को अपनी हदूद का Parfois, les titulaires de poste ne connaissent pas la limite de leur fonction. Une tâche confiée à un poste est souvent entreprise par celui à qui elle n'a pas été confiée selon les règles. बाज़ दफ़ा ऐसा बारीक Ou quelquefois, à cause d'une infime différence entre leurs œuvres, divers départements s'en mêlent les pinceaux. शोबे एक दूसरे की हद में दाखिल हो रहे होते हैं गुज़श्ता दिनों मेरे यहाँ Ces derniers jours, j'ai participé dans la réunion de l'AMLA du Royaume-Uni इस बारीक et j'ai remarqué qu'à cause de la non-compréhension de cette différence minime, l'on passait son temps à discuter pour rien. फ़वाइद को पढ़ें Si l'on étudie les règles, eh bien, l'on ne perdra pas son temps ainsi. Par exemple, le département de Tabligh a pour but de propager le message de l'islam et il a pour but de contacter les gens. Grâce au contact, on pourra diffuser le message de l'islam de l'Ahmadiyya. उसमें फिर आप De même, le département des affaires externes a pour but de contacter les gens et d'introduire la Jamaat à l'extérieur. Le champ d'action de ces départements est différent. L'un travaille pour le Tabligh et l'autre pour les relations publiques et pour renforcer les relations. ताल्लुकात बढ़ाने के लिए काम करना है असल मकसद तो जमात का L'objectif principal est bien sûr d'introduire la Jamaat et d'attirer les gens vers la religion afin qu'ils puissent partir dans la direction de Dieu कोशिश करें et afin que nous puissions embellir leur vie ici-bas et dans l'au-delà, et afin d'attirer leur attention des gens de ce monde vers la paix mondiale. कोई Notre but n'est pas de nous attribuer un succès mondain. असल मकसद तो खुदा ताला को L'essentiel, c'est de satisfaire Dieu et d'acquérir son plaisir. अगर शोबे आपस में ताउन से Si les départements s'entraident, जो नतीजा en ce cas, बेहतर निकल सकता nous aurons de meilleurs है résultats. जगहों से इस बात का भी इजहार Ensuite, on a aussi remarqué कि शोबों के बजट सही तरह que dans certains lieux, le budget des différents départements n'est pas formulé correctement. Chaque département doit avoir un budget qui lui a été attribué dans la Shura. और उसके खर्च का Et le secrétaire concerné doit avoir le droit de dépenser de ce budget. कि सेक्रेटरी Il est nécessaire au secrétaire d'élaborer un plan pour l'année मंजूर et de présenter ce plan au comité central. काम का जायजा Et les dépenses devaient être conformes au plan approuvé et le progrès réalisé doit être suivi dans chaque réunion de l'AMLA. काम के तरीके Si toutefois il est nécessaire de modifier le plan préapprouvé ou s'il y a des possibilités d'amélioration की तरफ तो ou que quelqu'un suggère quelque amélioration, गौर कर लिया जाए alors en ce cas on pourra réviser le budget. उमरा और सदरान और De même, un autre aspect important des travaux des Umaras, des amirs des pays ou des présidents ou des secrétaires locaux est la mise en œuvre immédiate et attentive des directives et des circulaires émises par le centre dans leurs localités respectives. अपनी जमातों के जरिए भी Je reçois des reproches concernant certaines jamaats, notamment qu'elles ne suivent pas les directives émises par le centre. अगर किसी हदायत के बारे में Si certains pays ou si certaines jamaats ont des appréhensions concernant des directives en raison de la situation de leur pays, तो मरकज से eh bien, ils doivent immédiatement contacter le centre
et leur demander s'il est possible d'apporter des modifications. और ये काम अमीर Et c'est l'amir ou le président de la Jamaat qui doivent se charger de cela. कोई मुनासिब नहीं Mais il n'est pas du tout acceptable qu'une directive venant du centre soit mise de côté et pas appliquée sur la base d'opinions personnelles sans en informer le centre. ये हरकत Pareille action de la part d'un amir ou de la part d'un sadr sera considérée comme un acte de désolidarisation avec le centre et le centre va prendre les mesures nécessaires en conséquence. कर सकता है मूसियान के बारे में भी मैं ये कहना चाहता हूँ Je veux également ajouter concernant les moussis, concernant ceux qui ont fait la wasiya, qu'il leur incombe d'être réguliers dans le paiement de leurs cotisations et de la tenue de leurs comptes. Ce sont là des responsabilités qui leur incombent. Cependant, il incombe aussi au bureau central et aux secrétaires concernés de maintenir à jour le compte de chaque moussi et si besoin est de leur faire des rappels concernant leurs contributions. मुल्की जमात का काम है Il est du devoir des Jamaat nationales de rendre actifs les secrétaires des Jamaat locales राब्ते में हो et ces derniers doivent être en contact avec tous les moussis. किसी मामले में Parfois, on demande un rapport concernant une personne qui est moussi. मूसी होता है Et selon le rapport, cette personne n'a pas cotisé dans le fonds d'Al-Wasiya depuis telle ou telle date. कि उसी का Et lorsqu'on demande comment la wasiya de cette personne a pu être maintenue en dépit de ses retards de cotisation, on apprend que ce n'était pas la faute du moussi. Il était bien à jour dans ses cotisations, mais les personnes qui s'occupaient de l'enregistrement des cotisations et le bureau n'avaient pas mis à jour son dossier. दूसरे Premièrement, जाती निज़ाम un tel rapport est source d'inquiétude pour le moussi et deuxièmement, cette faiblesse du système de la Jamaat laisse une mauvaise impression. Maintenant, nous avons un système très sophistiqué, tout a été numérisé et tout est classé de manière méthodique. Une telle erreur ne doit plus se produire. क्या ने बसाया और सेक्रेटरी ने मार Tous les secrétaires de Wasiya et tous les secrétaires des finances nationaux doivent dans leurs pays respectifs rendre actifs les secrétaires de chaque Jamaat कभी ये काम et il est du devoir de chaque amir de superviser régulièrement ce travail. सिर्फ चंदा जमा करना और उसकी रिपोर्ट जमा करना और Leur travail ne se résume pas à récolter les contributions, à rédiger les rapports. Il leur incombe aussi de faire en sorte que ce système soit digne de confiance जमाती निज़ाम et de renforcer la communication entre le centre et les Jamaat régionales. Cette tâche incombe aux amirs. और मुरब्बियान के हवाले से भी कहना चाहता हूँ Je veux également mentionner quelque chose concernant les Morabbi, concernant les Mobalir, les missionnaires. On a constaté qu'en certains endroits, il n'y a pas de réunion mensuelle entre les missionnaires. Il est du devoir du missionnaire en charge de veiller à la régularité de ces réunions. मौका भी कहता हो Il faut s'enquérir du travail effectué pour l'éducation de la Jamaat et pour le tablir. Si quelqu'un a effectué un bon travail, il faudra qu'on échange des opinions à ce sujet et il faudra aussi s'inspirer de ce travail et profiter de cette méthode. इसी तरह जो जमाती सेक्रेटरियान Les secrétaires de la Jamaat qui donnent des directives aux membres de la Jamaat ou qui relaient les directives centraux de la Jamaat doivent également faire des rapports à ce sujet. Les Murabbi, les missionnaires doivent veiller au respect des consignes de la Jamaat. Et là où les secrétaires ne sont pas actifs, फाल नहीं है surtout dans le domaine du tablir, dans le domaine de la réforme morale et spirituelle et dans le domaine des sacrifices financiers, eh bien, ce sont les missionnaires et les mobalir qui doivent veiller à tout cela et faire des rappels à ce propos. Qu'Allah permette à tous les responsables de servir au mieux de leur capacité pendant les 3 prochaines années à venir, afin qu'ils puissent devenir des exemples pour leurs jamaat respectives par leurs paroles et par leurs actions. नमाज के बाद मैं एक जनाजा भी पढ़ाऊंगा Après la prière du vendredi, je vais diriger la prière funéraire de Sahibzadi
Tahira Siddiqa Sahiba, épouse de Sebzada Mirza Munir Ahmad Saheb. Elle est décédée le 13 juillet 2016 à 18h. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Elle était la fille de Nawab Abdullah Khan Saheb et de Nawab Amatul Hafiz Begum Sahiba. Elle était la petite-fille paternelle de Nawab Muhammad Ali Khan Saheb et la petite-fille maternelle du Messie premier Islam. Elle était aussi la belle-fille de Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saheb. Par la grâce d'Allah, elle était moussi, elle avait 95 ans. Elle a fait ses études à Qadian, elle avait complété son BPC là-bas. Hazrat Ahmadjan l'avait adoptée comme fille et avait une relation spéciale avec elle. Elle a vécu avec Sebzada Mirza Munir Ahmad Saheb à Jehlam. L'usine de bois aggloméré qui avait brûlé quelques mois de cela appartenait à Mirza Munir Ahmad Saheb. Elle a servi à Jehlam en tant que Sadr Lajna et lors des perturbations de 1974, une grande partie de la Jamaat de Jehlam s'était réfugiée dans cette usine. Et durant ces jours, la défunte a fait montre de générosité et d'hospitalité à l'égard des membres de la Jamaat. Sa fille Amtul Hasib Begum est mariée avec le fils du troisième calife, qui s'appelle Mirza Anas Saheb, et le fils de la défunte Mirza Nasir Ahmad Saheb a occupé le poste d'amir à Jehlam. Il était toujours amir lorsqu'il a dû quitter Jehlam en raison de l'incendie de son usine. Mirza Safir Ahmad, le gendre du quatrième calife, était aussi le fils de la défunte. La défunte avait de grandes qualités, elle était toujours de bonne humeur et elle était très patiente et très reconnaissante. Elle priait constamment, surtout la prière de Tahajjud, et elle avait une relation très profonde avec le califat. Elle participait généreusement dans les divers fonds de la communauté. Elle était connue pour être très accueillante. Elle avait un très grand sens de l'honneur pour la Jamaat. Elle ne tolérait pas que l'on critique le moindrement l'institution du califat. Si quelqu'un disait quelque chose contre le système du califat, elle l'arrêtait immédiatement. Comme je l'ai dit auparavant, Hadrat Ahmadjan l'a considérée comme sa fille et elle avait préparé beaucoup d'accessoires pour son mariage et avait offert à la défunte ses propres biens sur lesquels le nom d'Ahmadjan était inscrit. Qu'Allah accorde une station élevée à la défunte au paradis, qu'il lui accorde son pardon, sa miséricorde, qu'il fasse que ses enfants aient la possibilité de perpétuer ses bonnes œuvres et qu'ils soient toujours attachés à l'institution du califat. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر